parti avec une lettre de vie dans sa poche. Cette histoire se déroule en Afrique, au cœur de l'année 1989. Une époque riche en couleurs et en traditions, une famille pleine d'amour. Un jour, le père reçut une invitation à la fête d'un ami. La veille de cet événement, leur fils aîné surprit une conversation entre ses parents. Son père parlait joyeusement de la fête à sa mère. Le lendemain, alors que le soleil brillait dans le ciel, le jeune garçon se promenait dans le village. Soudain, il entendit deux vieux messieurs parler d'une manière inquiétante. Ils murmuraient le nom de son père et disaient « Nous devons en finir avec lui ce soir. Nous mettrons du poison dans son verre à la fête. » Le cœur du garçon se remplit de frayeur. Il se souvint alors de ce qu'il avait entendu la veille et courut aussi vite qu'il le pouvait vers la maison. À son arrivée, il apprit que son père était déjà parti à la fête. Ne voulant pas inquiéter sa mère, qui était malade, il lui demanda seulement où se tenait la fête et prit la route en toute hâte. Arrivé devant l'entrée, il s'approcha des agents de sécurité et dit « Je veux voir mon père ». Mais ils lui répondirent « Nous ne pouvons pas te laisser entrer sans invitation ». Le jeune garçon essaya de les convaincre pendant 30 longues minutes, mais sans succès. Finalement, un agent, touché par son désespoir, accepta de transmettre un message à son père. Le garçon, tremblant, écrivit sur un bout de papier « Cher papa, s'il te plaît, lève-toi et sors. Il prévoit de te tuer. Sors de cette fête en urgence. » L'agent remit le message à son père, qui le glissa dans sa poche sans y prêter attention. Puis, peu après, le fils entendit des cris et la musique s'arrêta brusquement. La foule se précipita à l'intérieur de la fête et le jeune garçon, le cœur lourd, les suivit. Devant lui, il découvrit son père, allongé au sol, le corps ensanglanté. « Papa !» cria-t-il, mais il était trop tard. Son père avait perdu la vie avec la lettre dans sa poche. Le corps fut emmené à la morgue et le fils, le cœur brisé, prit le chemin du retour pour annoncer la triste nouvelle à la famille. En chemin, un homme l'arrêta et lui demanda « Mon fils, pourquoi pleures-tu » Le jeune garçon répondit avec sagesse « Je ne pleure pas parce que mon père est mort, mais parce qu'il est parti avec une lettre de vie dans sa poche. » Et ainsi, cette histoire triste devint une leçon pour tous. Il est important d'écouter ceux qui nous entourent et de toujours prêter attention aux signes du danger. L'amour et la vigilance peuvent parfois sauver des vies, et il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir des mots. Leçon à tirer. 1. Leçon biblique. La lettre de vie symbolise les promesses et les directions que Dieu nous offre. Dans Proverbes 3, 5, 6, il est dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Cette leçon nous rappelle l'importance de chercher et d'accepter les conseils divins, car ignorer ces conseils peut mener à des conséquences regrettables. 2. Leçon sociale. Cette situation met en lumière l'importance de la communication et de l'ouverture dans nos relations. Garder des pensées, des sentiments ou des réflexions pour soi peut engendrer des malentendus et des regrets. 3. Leçon intellectuelle. La lettre non lue représente les opportunités et les connaissances que nous avons parfois sous la main, mais que nous choisissons d'ignorer. Cela nous enseigne l'importance d'apprendre et de grandir. Thanks for watching. This video was produced by Studio Heaven, copyright 2025. Story writing, Hugo Kamba.